Locataire et colocataire chiant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France et en francophonie comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des tips sur comment agir lorsqu'on a des locataires / colocataires qui sont chiants et qui sont beaucoup plus qu'exigeants. Alors, quelle est la différence entre chiant et exigeant? Je vais voir ça dans cette vidéo. Juste avant, je vous recommande déjà dans un premier temps, pour tout recevoir avant les autres, d'activer la cloche, de vous abonner, d'activer la cloche. Aussi, mettez-moi un petit commentaire, ça m'encourage à continuer les vidéos. Et puis voilà, si vous avez des questions, postez-les sous le commentaire ou autrement, écrivez-moi à audrey@les-revenus-autrement.fr. Vous avez tout dans la description, donc vous pouvez me joindre assez facilement. Alors, comme j'ai dit, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous raconter plusieurs anecdotes et ensuite je vais vous dire comment j'ai fait et comment je fais actuellement pour répondre et pallier à des gens qui sont pénibles, qui sont chiants. Alors, je vais vous raconter deux anecdotes. La première, c'est qu'il y avait quelques années, j'avais pris dans une de mes colocations de deux, deux demoiselles en fait qui se connaissaient et qui faisaient des stages. Alors, c'était des stages en pharmacie. Et il ne se passait pas quasiment une semaine et demie sans que j'aie un message de leur part. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Alors, ça peut fonctionner si ce sont des choses cohérentes, mais c'est vite pénible lorsque ça n'est pas justifié. Il faut savoir que dans toutes mes colocations, je mets toujours les notices, puisque ce que j'achète en général c'est neuf, même c'est toujours neuf. Je mets toujours les notices d'utilisation, sauf la chaudière, parce que là, je préfère qu'il m'appelle, dans le dernier tiroir, en bas du tiroir à couvert, en fait. Dans la cuisine, tout en bas, voilà, il y a des plats, etc. Et tout en bas, effectivement, je mets l'entièreté des notices de tous les appareils présents dans la colocation. Et par exemple, j'ai reçu notamment des SMS, des MMS plutôt, une personne l'une des deux demoiselles, toujours la même personne, qui me demandait comment fonctionnait le four. Donc je lui ai dit que la notice était à l'intérieur. Elle m'a dit ce n'est même pas comment fonctionnait le four, c'est oulala, au secours, le four ne marche pas, ça ne convient pas. Donc je me suis déplacée. Et je lui ai dit, oulala, il y a peut-être un problème électrique, je ne voudrais pas qu'elles aient du mal, etc., etc. Donc j'y suis allée, j'ai juste tourné 3 boutons, le four fonctionnait très bien. Premier déplacement. Ensuite, il y avait effectivement, d'autres emails. Et à un moment, toujours pareil, en panique, on ne peut pas faire le ménage parce que l'aspirateur ne fonctionne pas. Je me rappelle que j'étais avec mes parents, donc qui avaient fait 2 heures de route pour me voir, et j'ai passé quasiment une après-midi entre le fait d'aller à la colocation, le fait de nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer et le fait de repartir. Donc concrètement, ça m'a gâché une demi-journée que je n'ai pas pu passer avec mes parents. Donc ça par contre, je l'avais mauvaise et je vais vous dire ce que j'ai fait après. Donc concrètement, en fait, c'est un aspirateur balai. Donc je pense que vous savez comment ça fonctionne. Donc l'aspirateur, je l'avais acheté neuf. Il y a encore la boîte, le carton d'origine. C'est un aspirateur, balai comme ça. Et puis sur la première partie, il y a un petit aspirateur pour les miettes sur la table. D'accord? Donc elles avaient pris le petit aspirateur, elles l'avaient nettoyé. Ok, mais elle n'avait pas retourné le balai pour enlever les cheveux qu'il y avait. Donc voilà, ça, ok. Donc, ce que j'ai fait, par la suite, à chaque fois, elle me demandait de me déplacer parce que ça a fonctionné 1 fois, 2 fois. Et par la suite, j'ai décidé de facturer mes déplacements. Alors, vous allez me dire, oulala, Audrey, est-ce que tu as le droit de le faire? Alors oui, quand c'est clairement de l'abus. Pour le coup, le fait d'enlever des cheveux des petits rouleaux du balai, ça n'est absolument pas à moi de le faire. Je ne suis pas à leur service, je ne suis pas leur maman, je ne suis pas là pour leur laver les draps, je ne suis pas là pour leur expliquer comment fonctionne un four ni comment fonctionne un lave-linge. Il y a aujourd'hui Google,
c'est magnifique en fait. Et au-delà de ça, il y a toujours les notices et bien évidemment, je leur avais dit qu'il y avait les notices. Donc ça, c'est la première anecdote. Donc je leur ai dit qu'à chaque déplacement qui ne serait pas justifié, je facturerais environ, je ne sais plus si c'était 30 ou 40 euros. Et bizarrement, eh bien, il n'y a eu aucun problème par la suite et mon appartement a été retrouvé pareil, nickel, enfin tel que je l'avais mis dès le départ. Donc ça, c'est important. Actuellement, j'ai le cas avec l'un des colocataires que j'ai dans l'une de mes colocations. Donc c'est une colocation de 3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce profil de personne, c'est le profil de personne que je n'aurais pas forcément choisi. Je m'explique. C'est alors je vais l'appeler un petit jeune, parce qu'ils sont tous en général plus jeunes que moi, quoique. Un petit jeune qui m'a dit, bah, écoutez, voilà, j'aimerais bien, je visite votre appartement, etc. Et possiblement, j'aimerais réserver 2 chambres. Donc pour un de mes amis et pour moi. Et donc du coup, bah, vous l'aurez deviné, c'est l'ami que je n'ai pas pu voir qui à chaque fois m'envoie des emails. Il n'y a pas une semaine sans que j'ai un email, un SMS. Je vais vous raconter quelques anecdotes. Donc du coup, on a fait l'état des lieux. Alors, j'avais fait déjà l'état des lieux que j'ai posé sur le bureau. Donc, j'avais fait le ménage nickel, etc., etc. OK. Et donc, j'ai fait l'état des lieux que j'ai posé sur le bureau parce que moi, je partais en Grèce il y a quelques temps. Et j'ai demandé à l'une de mes collaboratrices de faire la remise des clés, de lui faire signer l'état des lieux, etc. Et de me dire quand ce serait OK. Donc elle m'a dit que tout était OK, qu'il était content, d'accord. Ensuite, pendant toujours mes 15 jours de Grèce, eh bien j'ai eu plusieurs SMS. Et tout d'abord, certains premiers SMS en disant « Écoutez, voilà, l'état des lieux que vous avez indiqué ne fonctionne pas. » Ok, peut-être qu'il y a des trucs que je n'ai pas vus, effectivement, ça reste de l'ancien, même si ça a été rénové il y a environ 4 ans, dans cet appartement-là. Voilà, et je lui avais dit que je le récupérerais sur la semaine X dès mon retour, ok, qu'on pourrait faire un point, etc., ce qui est logique. Ensuite, effectivement, ils m'ont dit, il m'a envoyé un SMS en me disant, bah, écoutez, voilà, comment fonctionne le lave-linge? Alors, par SMS, c'était assez tard. Et à ce moment-là, moi je réponds, mais c'est une blague en fait. Comment fonctionne un lave-linge? Ok. Et là, j'avais envie de répondre, vous plaisantez, c'est une blague. Ok. Et là, j'ai mon conjoint qui me dit, non, 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 non. Si tu as posé cette question, c'est qu'il y a vraiment... c'est qu'il se pose vraiment la question. Je me suis dit, bon, ok. Je lui ai dit qu'il y avait effectivement la notice. Je lui ai rappelé. Alors bon, j'espère que ma petite collaboratrice l'avait fait, mais bon, voilà. Je lui ai dit, écoutez, voilà, il y a toutes les notices dans tel tiroir de la cuisine, etc. Et puis, c'est le lave-linge le plus simple et le plus basique que j'ai pris. Donc, ok, il est A+, mais au-delà de ça, il y a 2 boutons. Donc, ça va, c'est pas très compliqué. Donc ça, ok. Ensuite, chaque semaine, il me demande des choses il y a toujours des choses qui ne vont pas. Par exemple, la semaine dernière, il m'a dit, bah, écoutez, voilà, je suis étonnée parce que la cuisine n'est pas propre. Je me suis dit, oula, c'est moi qui avais fait le ménage avant. Bon, après, ça reste une colocation. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas propre? Il me dit, bah, écoutez, la porte... parce que vous savez que dans les fours traditionnels, eh bien, il y a 2 portes. Il y a une porte froide, celle qu'on voit, et puis il y a la seconde porte. En fait, il y a un gros joint, et voilà. Il me dit, entre la porte, eh bien, ce n'est pas... voilà, forcément, il y a eu un petit peu de graisse, etc. Donc, à moins de démonter la porte et de faire attention qu'elle ne tombe pas, je n'ai pas d'autre solution. Pour le coup, comme j'ai dit, la colocation a environ 4 ans. L'entièreté du four est nickel. Je ne pense pas que voilà, la porte ce soit spécifiquement, même si voilà, alors elle n'est pas, il n'y a pas c'est pas dégoulinant de gras non plus, parce qu'il y a un joint quand même important. Et j'avais pris volontairement du Cher, voilà, une marque Cher de four, parce que le pas cher coûte très cher. En l'occurrence, et le Cher
dure beaucoup plus longtemps, donc est plus rentable dans le temps. Et puis on a la garantie. Et du coup, me dit, écoutez, voilà la porte. J'ai dit, ok. Donc j'ai fait venir une femme de ménage, je lui ai dit d'insister sur les communs, mais pas les chambres, qu'elle ne fasse pas les chambres. Donc je lui ai dit, voilà, vous passez 2 heures à nettoyer le four, à nettoyer la cuisine, à nettoyer aussi le frigo, etc. Et il m'avait dit aussi que, en fait, il y avait chaque chose il n'y a rien qui va dans la colocation. Il m'a également dit, au moment de l'état des lieux, que le plateau du four à micro-ondes ne tourne pas. Ben oui, même si le four à micro-ondes fonctionne, ben oui, il suffit d'enlever l'écran et ça va tourner. Donc voici plein d'anecdotes. Et aujourd'hui, eh bien, il m'a dit qu'il y avait le joint entre la porte de la douche et le mur de la douche qui ne se joignait pas beaucoup. Alors concrètement, il y a 1 à 2 mm. Alors le fait d'avoir des joints qui collent parfaitement, c'est un petit peu compliqué sur des appartements anciens parce que ça bouge, etc. Donc en fait, il y a chaque fois quelque chose. Je pense que vous avez compris l'idée. Alors, aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de lui envoyer un email. Donc, je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, mais j'ai besoin de faire une mise au point avec lui et j'ai besoin que cette mise au point soit écrite. Je vais tout simplement lui envoyer un email puisqu'hier, il m'a donc envoyé un email à 23 h. Logique. Ah oui, et aussi il y avait une fois où j'avais vu qu'il y avait de la matière, en fait, les messieurs, lorsqu'ils se rasent, posent leur poil en fait dans le siphon. Et du coup, ça avait un petit peu bouché, enfin il y avait une remontée d'eau dans la douche, puisque ce sont les mêmes canalisations. Donc j'avais fait venir quelqu'un qui a pris un débouche-WC, voilà, qui a fait partir tout ça. Bref. Et la personne est venue vers 9 h du matin, on avait rendez-vous à 9 h. Et après, j'avais reçu un SMS en disant, écoutez, voilà, la prochaine fois que vous venez, essayez de ne pas faire de bruit ou de prévenir, puisque moi, je suis en train de dormir. Ok, parenthèse fermée. Donc, je pense que vous avez compris que voilà, cette personne est un petit peu pénible et c'est le type de personne que personnellement, je ne veux pas dans mes colocations. J'estime que mes colocations sont vraiment haut de gamme et que même s'il y a toujours de l'entretien à faire, ce qui est vrai, pour toujours faire en sorte qu'elle reste haut de gamme, voilà, c'est un petit peu particulier. Je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas que j'ai tort, mais pour le coup, il faut qu'on réussisse à trouver un compromis. Donc, concrètement, ce que je vais lui demander, puisque là, nous sommes dans la bonne période de location, ce que je vais lui demander, je vais lui envoyer un email en lui disant que, en gros, qu'apparemment, il n'y a rien qui lui convient dans la colocation. Donc, je vais lui demander qu'avant que les mois d'hiver arrivent, eh bien, s'il souhaite partir, que je suis entièrement d'accord et qu'effectivement, je lui fais cadeau du mois de d'édite. Donc, je vais simplement lui rappeler les faits en lui disant qu'écoutez, voilà, je vous avais dit que pendant une quinzaine de jours, je n'étais pas joignable, vous m'avez envoyé des emails, des SMS pour me demander la douche. J'ai été hyper réactive, pardon, le lave-linge, j'ai été hyper réactive pour absolument tout. Clairement, le lendemain ou le surlendemain, tout est fait. Donc, au bout d'un moment, on va peut-être pas exagérer non plus, je suis là, malheureusement ou heureusement, peu importe ce que vous en pensez, et bien pour gagner de l'argent avec ces colocations, peu importe, les biens sont vraiment très bien, très bien placés, etc. On est dans de l'ancien, on est dans du type haussmannien avec vraiment une hauteur sous plafond très importante, avec des portes-fenêtres sculptées en bois. On est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme. Donc pour le coup, il faut en général, ça s'associe entre guillemets avec des gens qui sont assez haut de gamme aussi. Donc voilà, alors il n'y a aucun jugement de valeur, mais pour le coup, il suffit d'un locataire en fait pour vous polluer l'entièreté du cerveau. C'est-à-dire que j'ai plusieurs colocations, vous le savez maintenant, j'ai beaucoup de colocataires et il n'y a qu'une seule personne qui m'envoie des emails, c'est toujours la même personne. Les autres personnes, en général, enfin je touche du bois, voilà, ça se résout rapidement et je suis aussi hyper réactive. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Donc je vais lui dire ça, je vais lui dire, écoutez, voilà, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, on va rentrer dans les mois d'hiver, donc il y aura probablement encore des choses qui ne vont pas vous convenir par rapport au
au chauffage, etc. Et aussi, il m'avait dit, écoutez, quand est-ce que... Ah oui, c'était très drôle. Il m'avait dit, donc c'est une colocation de 3, donc il y avait déjà une personne avant eux, bien sûr, et puis après, il y avait une autre personne qui est partie, etc. Parce que ça coïncidait pile poil. Il m'avait dit, combien de temps va rester la personne étrangère. Donc c'est un monsieur voilà, qui est top. Et je lui dis, bah, écoutez, ce que vous n'avez pas compris, c'est que c'est une colocation. Donc en l'occurrence, il reste le temps qu'il veut et la durée sa durée de séjour, en fait, la durée de séjour dans l'appartement ne change absolument rien sur vous, votre impact, etc. En plus, c'est quelqu'un qui est hyper soigneux, etc. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement discret, qui a des horaires, enfin, qui est vraiment très discret. Donc, voilà, donc c'était pour vous dire que la colocation ne convient pas forcément à tout le monde. Et donc voilà, en fait, c'est un monsieur donc, qui chipote. Et aussi, il m'avait dit, oui, est-ce que si je sais pas, je nettoie le frigo, alors que le frigo avait été nettoyé il y a même pas 3-4 jours, et bien il me dit, est-ce que si je nettoie le frigo, j'aurai une réduction sur le loyer? Alors non, on n'est pas au marché. Pour le coup, j'offre quelque chose de haut de gamme et c'est pour avoir des locataires haut de gamme. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, je vous donnerai la suite de cet email que je vais faire. Concrètement, parfois, il est plus intéressant mentalement de ne pas louer que de louer à des mauvaises personnes qui vous polluent chaque semaine. Donc en fait, si on leur donne ça, il y a ça. Le truc, c'est qu'il y aura forcément, cette vidéo va faire forcément polémique. Il y aura du pour, il y aura du contre. Il y aura toujours des gens qui vont dire « Oh là là, les pauvres locataires, oh là là, les pauvres propriétaires ». Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de vous montrer que si moi, en tant qu'experte en colocation haut rendement, j'ai pu avoir ce type de personnes, de profils, j'ai toujours des leçons à en tirer, et bien vous aussi, possiblement, vous en aurez. Alors, est-ce que ça va me faire arrêter la colocation ? Eh bien, c'est vrai que j'y pense quand on a ce type de personnes. C'est assez polluant mentalement, mais pour le coup, il existe des solutions. Alors, l'une des solutions très faciles, c'est effectivement de mettre cette colocation en agence. D'accord ? Alors, évidemment, les horaires d'agence sont 8h midi, 13h, 17h. Donc, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il n'y a plus personne qui répond. Vous voyez, alors que le propriétaire en direct ou la propriétaire en direct, eh bien, peut effectivement avoir accès à ses WhatsApp. J'ai des locataires qui me contactent par WhatsApp. Souvent même, lorsque ce sont des colocataires étrangers, parce qu'ils utilisent le Wi-Fi de l'appartement, bref. Et également par SMS ou par mail. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Et de ce fait, eh bien, les locataires et les colocataires surtout, eh bien, sont, je touche du bois, généralement à 99% très 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 contents eh bien, d'être chez moi. Et c'est la raison pour laquelle ils se recommandent. Mais là, pour le coup, eh bien, je n'ai pas choisi cette personne, je l'ai pris pour faire plaisir. Je ne vous raconterai pas les anecdotes où il voulait payer pile poil du 1er au 30 et qu'il a voulu bien évidemment gratter et venir sur les mois d'avant parce que vous comprenez, il faut que je m'installe. Bien sûr. Et moi, bien sûr, je ne lui ai pas fait payer les jours où il est rentré avant. Mais bien sûr, ça, on oublie un petit peu. Donc, je sais que cette vidéo va avoir, comme j'ai dit, pas mal de commentaires. Dites-moi ce que vous inspire cette vidéo. Dites-moi si la colocation et ce que je vous ai dit en termes d'anecdotes, ça vous fait peur. Dites-moi si vous faites de la colocation, de la location, quels sont vos tips et astuces qui peuvent servir à tout le monde. Et puis, posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai bien volontiers. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la colocation et la colocation au rendement, eh bien, vous pouvez voir certaines de mes formations dans la description. Et puis, je vous encourage à activer la cloche et le bouton s'abonner pour être au courant avant tout le monde des dernières vidéos spécifiques colocation. Et puis, à liker cette vidéo, ça m'encourage énormément pour continuer à faire ce type de vidéos. Et puis, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.